Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment enregistrer la cession des titres. Commençons par rappeler que les titres sont éclatés en trois comptes distincts. Tout d'abord, le compte 26, participations et créances rattachées à des participations. Ce compte enregistre les titres de participation, c'est-à-dire ceux dont la possession est durable, et permettent d'exercer une influence notable sur la société émettrice des titres. Ces titres représentent donc au moins 10% du capital de la société émettrice. Nous avons ensuite le compte 27, autre immobilisation financière. Ce sont également des titres que l'entreprise a l'intention de conserver durablement, mais qui cette fois-ci représentent moins de 10% du capital de la société émettrice. Enfin, le compte 50, valeur mobilière de placement, ce sont des titres dont l'acquisition a été réalisée dans un but spéculatif, c'est-à-dire que l'entreprise n'entend pas les conserver durablement, mais a l'intention de les revendre rapidement pour réaliser une plus-value. Ces titres, qui ne sont donc pas conservés durablement, ne sont donc pas des immobilisations. Le traitement comptable de la cession sera différent selon qu'il s'agit d'une part des titres de participation ou d'autres titres immobilisés, et d'autre part de valeurs mobilières de placement. Commençons par observer comment enregistrer la cession des titres de participation et autres titres immobilisés. Pour ce faire, nous allons partir de l'exemple suivant. Le 14 février de l'année N, l'entreprise Rikiki cède 20 euros l'unité, 300 titres de participation, achetés 15 euros l'unité. Ces titres avaient fait l'objet d'une dépréciation de 3 euros l'unité lors de l'inventaire de l'année N-1. La comptabilisation de la cession va s'inspirer de celle des immobilisations corporelles et incorporelles. Toutefois, les titres n'étant pas amortis, la première étape, c'est-à-dire l'enregistrement du complément d'amortissement, n'aura aucune raison d'être. Nous allons donc enregistrer la cession de ces titres de la manière suivante, en passant successivement par trois étapes. Dans la première étape, nous allons annuler les dépréciations enregistrées sur ces titres de participation. Cette dépréciation avait été enregistrée au crédit d'un compte 29. Par conséquent, lors de la reprise de cette dépréciation, nous allons débiter ce même compte pour 900 euros, c'est-à-dire 300 titres dépréciés de 3 euros chacun. Au crédit, nous utiliserons le compte 78 662, reprise sur dépréciation des éléments financiers, immobilisation financière. Dans une deuxième étape, nous allons annuler les titres qui figuraient dans notre bilan. Lors de leur acquisition, c'est un compte de classe 2 qui avait été enregistré, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est un compte 26, et même, plus précisément ici, le compte 261, titres de participation. Ces titres, lors de l'achat, avaient été débités pour 4 500 euros, c'est-à-dire 300 titres, achetés 15 euros l'un. Une fois ce compte soldé, nous pouvons constater la valeur comptable des éléments d'actifs cédés en débitant le compte 675 pour la même valeur. Enfin, dernière partie de nos écritures de cession, nous allons enregistrer le prix de cession proprement dit. Ici, nous cédons nos 300 titres 20 euros pièce, soit un prix de cession de 6 000 euros. Cette cession est une opération exceptionnelle qui va donc s'enregistrer dans un compte 77 et plus précisément 775 produits des cessions d'immobilisation. Le paiement n'intervenant pas immédiatement, nous allons utiliser un compte de classe 4, en l'occurrence 462, créances sur cession d'immobilisation.
Nous noterons également que la plus ou moins-value réalisée sur l'opération apparaîtra par différence entre les comptes 775 et 675. Ici, elle s'élève donc à 6 000 euros moins 4 500 euros, soit une plus-value de 1 500 euros. Nous retiendrons également que les titres ne sont pas amortis et que leur cession n'est pas soumise à la TVA. Voyons maintenant comment enregistrer la cession des valeurs mobilières de placement. Ces valeurs mobilières de placement n'ayant pas le caractère d'immobilisation, leur cession n'obéit pas au principe vu dans la partie précédente. Pour l'illustrer, nous allons partir du cas suivant. Le 23 juillet N, l'entreprise Rikiki cède 20 euros l'unité, 300 valeurs mobilières de placement, achetées 15 euros pièce. Ces titres avaient fait l'objet d'une dépréciation de 3 euros l'unité lors de l'inventaire N-1. Dans une première écriture, nous allons annuler les dépréciations qui avaient été enregistrées préalablement sur ces valeurs mobilières de placement. Cette dépréciation avait été enregistrée alors au crédit d'un compte 59. Par conséquent, nous allons solder ce compte. Ici, le compte 5903, dépréciation des valeurs mobilières de placement, action, pour 900 euros, c'est-à-dire 300 unités multipliées par 3 euros l'unité. Au crédit, nous utilisons le compte 78 665, reprise sur dépréciation des éléments financiers, valeurs mobilières de placement. Dans une deuxième écriture, nous allons enregistrer la cession de ces valeurs mobilières de placement. Tout d'abord, le compte 50 qui avait été débité lors de l'acquisition doit être soldé, puisque nos valeurs mobilières de placement n'apparaîtront plus dans notre bilan. Par conséquent, nous le créditons pour 4 500 euros, qui était la valeur d'acquisition de nos actions. Ensuite, nous allons constater la créance sur l'acheteur. Cette créance, flux monétaire d'entrée différée, va s'enregistrer dans le compte 465, créance sur cession de valeurs mobilières de placement pour 6 000 euros, c'est-à-dire 300 unités vendues 20 euros pièce. Pour équilibrer notre écriture, il nous manquera par conséquent 1 500 euros au crédit. Ces 1 500 euros correspondent à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de nos actions, et par conséquent, ils représentent ici les produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement que nous enregistrons dans le compte 767. D'une manière générale, la différence entre la valeur d'acquisition et le prix de revente s'enregistrera soit au crédit du compte 767, produit net sur cession de valeurs mobilières de placement si la cession a généré une plus-value, c'était le cas ici, soit dans le cas inverse, si la cession générait une moins-value, nous utiliserions le compte 667, charge nette, sur cession de valeurs mobilières de placement. Nous retiendrons donc que la cession de valeurs mobilières de placement entraîne une plus ou moins-value qui vient modifier directement le résultat financier, puisque nous utiliserons selon les cas un compte 66, charges financières, ou 76, produits financiers.